qui a l'air d'échapper à la plupart des Occidentaux. On parle du Liban comme rien, comme un territoire ouvert. C'est pas un territoire ouvert, c'est un pays. Vu qu'on est devant un génocide, raser le Liban n'est pas un problème, attaquer la Syrie n'est pas un problème, attaquer l'Iran n'est pas un problème. Je veux dire, on est dans une folie, on est dans un moment qui est un moment de folie. Michèle Sibony, je suis porte-parole d'une association juive antisioniste et antiraciste qui s'appelle l'Union juive française pour la paix. On bâillonne quotidiennement toute critique d'Israël. On a désigné immédiatement les musulmans arabes de ce pays comme étant quasiment co-responsables de ce qui s'était passé le 7 octobre et les juifs français comme étant des victimes du 7 octobre, qu'ils ne sont pas. Le 8 octobre, il fallait reprendre les déclarations de Macron et de Darmanin. Macron s'est chargé d'expliquer qu'il était solidaire des Israéliens et des Juifs français. Quel rapport ? Pourquoi établir ce lien avec les Juifs français ? En quoi les Juifs français ont besoin de la solidarité de Macron quand le Hamas et d'autres groupes politiques attaquent le sud de la bande de Gaza ? Aucun rapport, mais il crée l'amalgame. Et parallèlement, Darmanin déclarait que, attention, l'antisémitisme avait déjà explosé entre le 7 et le 8 octobre en France et qu'il allait garder à l'œil toute la population musulmane, quoi. Donc l'amalgame était posé au niveau étatique dès le 8 octobre. Et cet amalgame, dont on a toujours lutté contre, évidemment, ça fait partie du premier de nos objectifs, c'est-à-dire faire la différence entre juifs et israéliens, entre Israël et les communautés juives où qu'elles se trouvent. Moi j'ai appelé ça les victimes du 7 octobre, et il y en a beaucoup, il y en a un peu plus d'1 millier, les victimes juives du sionisme. Quand tout d'un coup le retour de bâton arrive, c'est-à-dire le colonisé se révolte et frappe, et il peut frapper de manière très dure, parfois il frappe que des soldats, parfois il frappe des civils, ça a été le cas. Quand il frappe, le colon devient la victime. Les colons blancs sud-africains, ils étaient d'abord victimes du régime de l'apartheid, avant d'être victimes du bras armé noir sud-africain qui les a frappés. De la même manière en Algérie, je suppose, les victimes françaises étaient d'abord des victimes du régime colonial français, si on veut bien le comprendre, avant même d'être les victimes des Algériens révoltés. On soutient Israël, il a le droit de se défendre, comme si le colon avait le droit de se défendre contre le colonisé. C'est comme si on disait que l'Allemagne occupante avait le droit de se défendre en France, quand elle occupait la France. Il ne faut quand même pas exagérer non plus, c'est du grand n'importe quoi. C'est un monde de violence. Je trouve que c'est une violence inouïe de ne pas reconnaître ce qui est en train de se passer, de défaire tout le droit international et de le jeter à la poubelle, parce que c'est ça qui est en train de se passer, bien entendu, toutes les normes du droit international, et tout ça au nom des Juifs, s'il vous plaît. Même pas au nom des Israéliens, au nom des Juifs. Vous vous rendez compte ce que ça signifie ? Le droit international, il s'est construit sur le sang des Juifs, sur le génocide juif. D'accord ? C'est le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale que le droit international est littéralement écrit pas à pas et mis en place. Et maintenant, on est en train de nous expliquer que c'est pour les Juifs qu'il est démoli.